effectivement eu, c'est ce que dit l'exploitant, un opérateur qui a déclenché vendredi en fin de journée l'arbre d'agitation qui se situe au sein du bac. On était bien sur un bac de production dont le contenu était destiné à être ensuite retiré pour être mis dans un bac de stockage. Et ce que l'exploitant nous a indiqué, c'est qu'en fait le bac de stockage était plein, que donc finalement ce qui était dans ce bac de production n'a pas été retiré immédiatement et qu'en réalité il n'y avait pas dans le processus de veille et de vigilance interne à l'exploitation d'indication comme quoi il y avait lieu finalement de retirer rapidement ce qui était en train de se décomposer. Voilà. Il faut savoir que le produit que nous fabriquons est en fait ce qu'on appelle exactement, alors je suis désolé c'est un peu technique, mais c'est un dialkyl dithiophosphate de zinc. On a toujours dit dithiophosphate de zinc parce qu'on dit ça depuis 50-60 ans que Lubrizol France existe. Bon. Il a dit ce produit que vous fabriquez c'est un produit minéral dans lequel il n'y a pas de carbone, donc c'est impossible d'avoir un mercaptan parce qu'un mercaptan a des carbones. Mais nous avons du carbone dans notre produit puisque nous partons d'isopropanol en particulier, donc il était présent dans le produit, il n'y a pas de problème là-dessus. On a communiqué au fur et à mesure de ces réunions-là, sauf que la communication était organisée. Et ça, je peux vous dire que dans un moment de crise, c'est important d'être organisé. Cet incident a une répercussion particulière parce que le nuage d'émanation est arrivé sur la région parisienne qui n'était pas au courant de l'incident qu'il y avait eu sur Rouen. Les décisions ont été bonnes, mais il y a eu une juxtaposition et un affrontement des communications. C'est là-dessus qu'on est sûrement perfectible dans le message que l'on peut faire passer. Il y a une répercussion médiatique et on est obligé de s'adapter à cette répercussion médiatique, même si c'est pour venir. J'avais une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'à un moment, il y a un clou à enfoncer, mais il faut prendre un tractopelle. Il faut réfléchir, mais il ne faut pas tout remettre en cause dans les systèmes d'information pour ce qui a été et ce qui reste un incident, et non pas un accident, qui, de toute façon, accident aurait provoqué d'autres réactions, et notamment en matière de communication. C'est un événement lié à la perception et non pas au danger réel. L'entreprise Lubrizol, je souhaite en témoigner comme maire de Petit-Quevilly depuis 2001, c'est une entreprise sérieuse. L'industriel devra, une fois que tout cela sera connu, prendre les mesures qui permettront de garantir que ça ne se reproduise pas. C'est une exigence. Cet épisode qui n'a pas eu d'impact sur la santé a cependant eu un impact psychologique fort sur nos habitants, sur l'ensemble de l'agglomération et même au-delà, et donc ça réclame des mesures correctrices fortes. Ce choc psychologique, il a des conséquences réelles et pas seulement fictives. C'est pas un choc sur l'image du territoire, sur l'image que s'en font les habitants eux-mêmes. C'est un choc effectivement problématique parce qu'une dégradation durable de l'image de la vallée de Seine au regard de la stratégie de reconversion économique de toute cette vallée de Seine, c'est un vrai souci.